directeur commercial, et Monsieur Kaisemba, qui est notre directeur technique. Donc, on va découvrir comment renforcer votre infrastructure IT avec nos stratégies de sécurité pour Active Directory et les serveurs Windows. Pendant ce webinaire, vous recevez des conseils précieux et des meilleures pratiques pour protéger efficacement votre infrastructure contre les menaces actuelles. Bonjour, Donc, donc Ami. oui, donc l'ordre du jour. Donc, au cours de ce webinaire, nous aurons l'opportunité de présenter notre entreprise, clarifier les objectifs de cette session, donc d'explorer l'importance d'Active Directory, de comprendre les cinétiques d'attaque ainsi que les types et les vecteurs d'attaque spécifiques sur l'AD. Finissons par l'approche et les plans de sécurité adaptés. Donc, merci à tous d'avoir participé à cet événement. Nous espérons que vous partiez avec des nouvelles connaissances et des idées pour renforcer la sécurité de vos AD. À la fin de ce webinaire, donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, Monsieur Maire de présenter Adactine. Bonjour tout le monde, donc bonjour à tous. Merci Ami, merci aussi d'être aussi nombreux. Ça se voit que le sujet intéresse tout le monde. Ce sont les sujets de sécurité et en particulier la partie, donc la sécurité sur la partie Active Directory. Donc je vais être assez bref pour présenter la société. Il y a beaucoup de monde qui connaissent déjà Adactime et le groupe WeView. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le groupe et la société, on va faire une brève présentation. Donc, Adactime, c'est une société tunisienne, donc il fait partie du groupe WeView. On fait principalement tout ce qui est service informatique de haute qualité, l'accompagnement des clients et principalement sur la partie donc accompagnement sur les transformations technologiques et métiers. Donc, Adactime elle s'inscrit dans tout ce qui est industrialisation, sécurisation et optimisation déploiement de l'exploitation de vos infrastructures et applications critiques. Nous, on ne se positionne pas en tant que fournisseur de matériel ou fournisseur de services exclusivement, mais on se positionne en tant que partenaire stratégique pour tout ce qui est transformation informatique, pour tout ce qui est transformation dans le cadre de sécurité, pour tout ce qui est formation, pour tout ce qui est montée en compétences. Donc, c'est un partenariat qui s'inscrit dans la durée pratiquement. Voilà, la répartition géographique. Donc, Adactime, le siège, c'est en Tunisie, mais nous sommes positionnés sur 5 autres pays. L'existence, c'est bien sûr depuis 24 ans. Donc, nous sommes à Paris, Tunis, Alger, le bureau d'Abidjan et Dubaï, et nous avons une filiale aussi au Burkina Faso. Euh, Nous sommes aujourd'hui à peu près 130 personnes. 130 personnes, c'est Adactime. Après le groupe, c'est à peu près 450 personnes. 80% du chiffre d'affaires, il est fait en Europe et en Afrique francophone principalement. Et nous avons une coloration principalement Microsoft, comme tout le monde. Donc 70% des collaborateurs sont certifiés sur les technologies Microsoft. Donc, les piliers de notre activité, on est principalement sur 4 piliers, et sur tout ce qui est cloud et infrastructure, sur tout ce qui est application management, sur toute la partie sécurité et sur toute la partie donc workplace et collaboration. Pour faire un peu de détails sur qu'est-ce qu'on entend par exemple cloud et infrastructure, donc, on se positionne en tant que architecte pour tout ce qui est transformation, pour tout ce qui est mise en place des nouveaux data centers, soit les data centers on-prem, soit en hybride, soit sur le cloud. Donc, et nous utilisons cette expertise en environnement Microsoft voilà, pour définir les meilleures architectures selon le dimensionnement et selon la stratégie de l'entreprise sur la durée. En infogère aussi, il y a une brique qui est transversale, tout ce qui est l'infogérance de cette partie-là. Donc, on infogère aussi toute la partie, une fois que toute la structure elle est mise en place, nous avons des types d'infogérance qui sont partiels au total.
Ça s'applique aussi sur tout ce qui est application management, tout ce qui est déploiement et administration des applications, tout ce qui est industrialisation des applications, tout ce qui est orchestration, tout ce qui est supervision, etc. La troisième partie, c'est la partie sécurité. Donc, on se positionne comme conseiller dans la partie sécurité, soit la sécurité classique, tout ce qui est mise en place des firewalls, des antivirus, etc., soit la sécurité qui est un peu plus poussée, comme la mise en place des EDR, comme la mise en place des SIEM, des gestionnaires de vulnérabilité. Comment mettre cette partie de sécurité en termes proactifs pour éviter que les problèmes surgissent. Donc voilà, aujourd'hui, la présentation de Emin aussi, elle s'inscrit dans ce cadre-là, tout ce qui est sécurisation AD, parce que tout le monde, ils ont des AD, etc. Mais on ne sait pas, est-ce que cette AD-là, elle est mise en place comme il faut, elle est assez sécurisée, parce que la première porte d'entrée, c'est tout ce qui est, donc, tout ce qui est, c'est l'AD et l'utilisateur, donc il faudrait bien veiller à ce que cette partie-là soit bien sécurisée. Donc la dernière partie, c'est la partie workplace et collaboration. Donc, tout ce qui est les services autour d'Office 365, tout ce qui est voilà, de Teams, tout ce qui est SharePoint, tout ce qui est la mise en place de la collaboration active, tout ce qui est la mise en place des outils de visioconférence, etc. Donc, on essaie d'utiliser tout ce qui est évolution technologique de Microsoft pour la mettre au service des différents utilisateurs. En bref, donc, Adactim, elle se positionne sur la partie conseil, sur tout ce qui est transformation et sur tout ce qui est service manager pour maintenir cette relation avec nos partenaires, comme on a dit, donc, sur un axe de temps qui est assez long. On ne se limite pas voilà, à faire des projets et en ce moment, mais on essaie un peu de créer cette relation dans la durée. Voilà, ça c'est grosso modo. On va vous laisser voilà, les contacts, etc. Si vous voulez approfondir d'autres sujets. Moi, je laisse la parole à Mime pour qu'il profite de son temps. On va parler de Merci, la première, voilà, la première partie, la sécurité AD et les merci, Mine. différentes, voilà, les points de Ouais. vigilance, etc. Merci, Simon, pour votre présentation. Donc, je commence par l'objectif de cette présentation. Donc, au cours de cette présentation, nous explorons en détail les attaques ciblant Active Directory. Donc, explorons en détail les conséquences potentielles de ces cybermenaces et examinons les stratégies donc, concrètes pour renforcer la sécurité AD. Notre objectif premier est d'établir une défense robuste qui prépare notre organisation à affronter les défis actuels et futurs en matière de sécurité informatique. Nous débuterons donc en étudiant les attaques courantes sur l'AD. En met... Allô? C'est bon, vas-y, Amine. D'accord. Donc, nous débuterons en étudiant les attaques courantes sur Active Directory en mettant en lumière leur impact sur notre infrastructure organisationnelle. Donc, ensuite, nous explorons les solutions disponibles pour contrer ces menaces en mettant l'accent sur les pratiques de sécurité efficaces et les meilleures approches pour protéger AD. Enfin, nous conclurons en proposant des recommandations pratiques pour mettre en œuvre une stratégie de sécurité solide et proactive pour votre Active Directory. Donc, on dit donc Active Directory, la nouvelle et l'ancienne cible. Pourquoi Active Directory, la nouvelle et l'ancienne cible? Donc, AD représente le cœur ou le moteur de notre système d'authentification, d'autorisation et de gestion de ressources. Donc, sa vulnérabilité pourrait compromettre gravement la sécurité de notre organisation. Par conséquent, donc, la protection et la sécurisation d'Active Directory sont d'une importance capitale pour garantir la résilience de votre organisation face aux menaces et aux attaques actuelles. Donc, la question ici, donc, pourquoi les attaquants, donc, visant Active Directory, prennent-elles une ampleur croissante et augmentent-elles de manière exceptionnelle? Donc, par rapport à ces années, donc, on remarque qu'il y a des attaques énormes par rapport à AD.
Donc, toute entreprise, logiquement, donc, la majorité des entreprises par le monde, donc, ils ont AD. Donc, AD occupe une place cruciale dans la sécurité globale de l'infrastructure informatique. Donc, agissant comme un élément central dans différentes couches de sécurité. Donc, si donc on remarque dans chaque entreprise, il y a généralement plusieurs couches et on va... Votre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, Active Directory agit sur plusieurs couches dans l'entreprise. Donc, on commence par exemple par la couche sécurité actifs critiques. Donc, l'AD joue un rôle vital dans la protection des actifs critiques de l'entreprise en attribuant des autorisations d'accès appropriées aux ressources sensibles telles que les serveurs, les bases de données et les applications essentielles. Donc, il y a une autre couche, donc la couche de sécurité des données. Donc, on contrôle l'accès aux données sensibles via des politiques de groupe et des autorisations granulaires. Donc, l'AD contribue à garantir la confidentialité et l'intégrité des données stockées dans l'infrastructure, comme par exemple les serveurs des fichiers et les NAS. Une autre couche, donc couche de sécurité des endpoints, Active Directory facilite la gestion centralisée des politiques de sécurité des terminaux, mettant la mise en œuvre et le contrôle cohérent des configurations de sécurité sur les appareils connectés au réseau. Donc, pour la couche aussi, la couche des applications, bien sûr, Active Directory intervient ici aussi en fournissant une infrastructure de quantification centralisée. Active Directory renforce la sécurité des applications en garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux applications critiques dans l'entreprise. Le cas, par exemple, d'un ERP que s'authentifie LDAP. Donc, il y a aussi pour la couche réseau. Donc, Active Directory fournit une base solide pour la gestion des identités et des accès sur le réseau, facilitant donc la mise en œuvre des contrôles d'accès réseau sur les utilisateurs et les groupes. Le cas, par exemple, d'une configuration en acte d'une entreprise. Donc, il y a aussi la couche périmétrique. Donc, en intégrant des services d'authentification, de gestion des identités et des accès. Donc, l'AD contribue à renforcer la sécurité des périmètres en garantissant une gestion sécurisée des connexions entrantes et sortantes et finissant par la couche humaine. Donc, l'AD joue un rôle crucial dans la gestion des identités, des accès des utilisateurs en permettant la création, la modification et la suppression sécurisée des comptes utilisateurs. Donc, ainsi que la mise en œuvre des politiques de sécurité basées sur les rôles. Dans l'ensemble, l'Active Directory constitue une pierre angulaire de la sécurité informatique moderne en permettant une gestion efficace des identités et des accès à travers différentes couches de sécurité. Donc, la question ici, c'est pourquoi Active Directory? Pourquoi on est concentré sur l'Active Directory? Donc, est-ce que l'AD est-il tant utilisé par les attaques? Donc, on pourra dire que oui. Donc, parce que Active Directory est partout, et oui. Les hackers ou concepteurs de malware, lui-ci est feignant. Donc, il va à l'essentiel, comme il sait qu'il a plus de 90% de chances de trouver un AD. Donc, dans votre réseau ou dans n'importe quelle entreprise. Donc, on dit aussi que AD est ancien, donc Active Directory est ancien. Donc, l'AD fut présenté par la première fois en 1986, mais sa première utilisation remontait à Windows 2007, édition en 1999. Donc, Active Directory est bien construit, mais sa conception repose des standards datant des 2 décennies depuis les attaquants ont eu le temps d'étudier tout cela et de faire de progrès sur le schéma d'attaque. Donc, AD est vivant, donc oui. Donc, Active Directory est un objet vivant qui est le réceptacle du millier de changements quotidiens.
Donc, chaque administrateur, donc, pratiquement parmi ses tâches quotidiennes, est de créer des comptes utilisateurs, de créer des groupes, de faire de modifications ou d'ajout de workstation, ou bien faire des installations. Donc, l'AD est au centre de tout, contrôle énormément des éléments de votre infrastructure, même aussi maintenant donc, dans les clouds, il y a la synchronisation donc, avec le cloud. Et pour nous, donc, on va traiter ce sujet d'un autre webinaire, donc la liaison entre l'AD local et, par exemple, le cas de Intraconnect. Donc, si, par exemple, on parle de côté sécurité, par exemple, est-ce que la mise à jour des l'OS, des contrôleurs de domaine, est suffisante pour la sécurité? Parce que avoir une mauvaise configuration d'AD et l'existence d'une faille, donc CVE ou ZED, reste grande source des pistes d'attaque, hein, non? Donc, il y a autre. Donc, au fil des années, donc, il y a de nombreux éditeurs ont lancé des solutions de sécurité complètes comprenant des outils tels que il y a donc NDR, XDR, NAC, SIEM, ainsi que SOAR. Donc, malgré l'importance de ces solutions pour détecter ou répondre aux menaces donc, en temps réel, donc réellement, certaines entreprises ont été victimes d'attaques. Donc, dans ce contexte, nous nous concentrons sur la sécurité d'AD et prenons la question, donc, comment, donc, pourquoi, où la faille, donc, où la faille, donc, pour avoir cette attaque. Donc, il y a des sociétés donc, qui ont antivirus, par exemple, il y a aussi EDR, mais malheureusement, donc, il y a une attaque sur l'entreprise. Donc, on pourra conclure qu'il est évident que la première ligne de défense, c'est la configuration de base d'AD, donc peuvent présenter des vulnérabilités et on peut dire que la première ligne de défense est faible. Donc, dans cette optique, il est crucial de trouver les ajouts nécessaires pour réduire la surface d'attaque, ce qui est essentiel pour garantir donc, une sécurité informatique solide. Donc, pour trouver les solutions et voir la faiblesse de l'AD, par exemple, donc, il faut savoir en premier lieu les cinétiques d'une attaque sur Active Directory. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'hacker pour avoir l'accès complet sur l'AD? Donc, la cinétique d'une attaque sur Active Directory peut varier en fonction des techniques, tactiques et des procédures donc utilisé par les attaquants. Cependant, donc, voilà une séquence générale qui peut être observée lors d'une attaque sur Active Directory. Donc, les attaquants effectuent une reconnaissance initiale pour identifier les cibles potentielles et recueillir des informations sur l'infrastructure actif donc, sur Active Directory. Donc, les attaquants exploitent souvent de vulnérabilités ou des faiblesses dans les périmètres de sécurité pour accéder initialement au réseau de la cible. Cela peut se faire via des techniques telles que le hameçonnage, l'exploitation de vulnérabilités logicielles ou la, la compromission des comptes utilisateurs. Donc, une fois l'attaquant il est à l'intérieur du réseau, donc l'attaquant cherche à obtenir des privilèges élevés sur les systèmes AD afin d'étendre son contrôle sur l'infrastructure et devient un administrateur sur une machine. Donc, et après, donc, l'attaquant tente d'obtenir des privilèges plus élevés sur le réseau, notamment des droits d'administration, un droit donc d'administration sur l'AD. Cela peut leur permettre d'accéder à des informations sensibles, de manipuler les politiques de groupe, de créer des nouveaux comptes, par exemple. Donc, et après, donc l'attaquant se déplace dans le réseau en cherchant d'autres systèmes, donc vulnérables ou compromettant d'autres comptes d'utilisateurs pour étendre sa présence, donc, et accéder à des informations sensibles. Donc, à la quatrième phase,
Donc, il deviendra donc un administrateur de domaine et pourra tout faire dans votre entreprise. Donc, finalement, les attaquants donc, cherchent à maintenir leur accès au réseau aussi longtemps, donc que possible, en établissant des accès furtifs, en cachant leur activité et en déployant des outils de backdoor. Donc, et cette partie, on les appelle, c'est le shadowing. Donc, le shadowing, donc, après que la hacker, donc, il se positionne donc, dans l'AD, donc, il essaie donc, de supprimer les logs pour ne pas laisser des traces. Donc, franchement, les chiffres d'attaque sur Active Directory ils sont énormes. Donc, le cas, par exemple, il y a 69% des TPE, des grandes entreprises, donc, sont eu des attaques. Il y a 12% donc, de collectivités. Il y a 6% des établissements de santé. Donc, il y a 6% aussi des associations, des fondations. Et il y a d'autres, donc, 6%, donc, ils ont aussi donc, des attaques sur l'AD. Donc, les attaques aussi en chiffres. Donc, Microsoft, elle a fait donc une étude, donc en se basant sur des données du monde entier, sur une période allant du juin 2022 à juin 2023. Le Microsoft Digital Defense Report 2023 met en lumière l'état actuel du cybercrime. Donc, l'augmentation des cyberagressions entre États, les tendances en matière de menaces. Donc, donne des chiffres donc, énormes. Il y a par exemple 73% des attaques parviennent à chiffrer les données. Donc, il y a 26% des entreprises dont les données ont été chiffrées et ont payé des rançons. Donc, il y a 86% des organisations ont subi une cyberattaque réussie. 80% de ceux qui ont payé une rançon, donc subissant une deuxième attaque. Donc, il y a 67% des attaques observées sont des phishing ou des attaques de mot de passe. Donc, pour les exchanges, donc pour les clients ou les organisations qui ont des exchanges, donc il y a 170% des tentatives d'attaque sur Microsoft Exchange. Donc, et ceci s'est augmenté par rapport à 2022. Et on connaît bien donc Exchange qui est de cœur AD. Donc, il y a 4000 attaques d'authentification bloquées par seconde. Ce chiffre, donc, si on le compare par 2022, c'est multiplié par 10, hein. Donc, pour les bénéfices des attaquants, il y a donc 10,5 milliards de dollars le coût de la cybercriminalité. Donc, et ce chiffre donc, va être normalement multiplié par rapport à 2025, hein. Donc, on passe pour les types et les vecteurs d'attaque. Donc, tout d'abord, donc, chacun donc, a sa méthodologie. Donc, le hacker donc, a une méthodologie des attaques. La méthodologie des attaques contre AD peut varier en fonction des tactiques. Donc, il est largement reconnu que la grande majorité, soit 99% des attaques informatiques, trouvent leur origine à l'intérieur de l'entreprise. Donc, les cybercriminels ciblent souvent les utilisateurs pour obtenir des informations sensibles ou accéder à des systèmes via des techniques telles que le phishing, l'ingénierie sociale ou le hameçonnage. Donc, les attaquants recueillent des informations sur l'infrastructure AD de la cible, y compris la topologie de domaine, les comptes utilisateurs, les groupes, les politiques de sécurité, etc. Donc, les attaquants tentent de maintenir leur accès à Active Directory en masquant leur activité, en créant des backdoors ou en compromettant d'autres comptes utilisateurs. Donc, après, donc, en finissant pour cette méthodologie, donc, il doit rester indétecté pour surveiller et exploiter toute mauvaise configuration de la conception AD. Et c'est pourquoi l'audit d'une attaque Active Directory peut être difficile, car les hackers ont la capacité de se maintenir clandestinement dans votre data center pendant des périodes prolongées, même 5, 6, 7 mois, hein.
donc cherchant des milliers d'opportunités pour lancer leur attaque. Donc, les attaques utilisées, donc, on peut citer les top 5 des types d'attaques sur Active Directory. Donc, on commence par exemple pour le type d'attaque passe de hash. Donc, passe de hash est une méthode utilisée par les cybercriminels pour accéder de manière non autorisée à des systèmes informatiques en exploitant les hashages de mots de passe stockés. Plutôt, que de tenter de deviner ou de craquer un mot de passe. Donc, les attaquants exploitent les hashages de mots de passe déjà stockés sur un système compromis. Ils capturent ces hashages à partir de fichiers locaux ou de données de connexion réseau et les utilisent pour accéder aux comptes ou aux ressources sans avoir besoin de connaître le mot de passe réel. L'attaque passe de hash est particulièrement dangereuse car elle contourne la nécessité de connaître le mot de passe réel. Cela signifie que même si un mot de passe est fort et sécurisé, un attaquant peut toujours l'utiliser pour accéder au système, à l'aide du hachage. Donc, il y a une autre méthode, donc, qui est le mouvement latéral, également connu sous le mouvement horizontal. Donc, c'est une tactique utilisée pour les attaquants pour se déplacer latéralement à travers le réseau de l'organisation une fois qu'ils ont initialement compromis un système. Donc, une fois qu'un attaquant a réussi à accéder à un système sur les réseaux, son objectif peut être d'étendre son contrôle à d'autres systèmes afin de maximiser l'étendue de l'attaque et d'obtenir un accès à des informations sensibles ou des ressources précieuses. Pour se déplacer latéralement, les attaquants exploitent souvent des vulnérabilités connues ou des faiblesses de configuration donc dans les systèmes cibles. Donc, ils peuvent également utiliser des identifiants compromis ou des techniques d'ingénierie sociale pour obtenir un accès supplémentaire. Le mouvement latéral augmente les dommages potentiels et le coût de la récupération pour l'organisation. Cela peut également permettre aux attaquants de rester plus longtemps dans l'environnement de la victime, donc augmentant le risque de vol et de données ou d'autres activités malveillantes. Donc, il y a un point très important comme une attaque dans l'extraction des identifiants de la mémoire. Et oui, donc c'est une attaque. L'extraction des identifiants de la mémoire est une technique utilisée par les attaquants pour extraire les identifiants d'authentification stockés en mémoire sur un système informatique compromis. Donc, lorsqu'un utilisateur se connecte à un système et fournit ses identifiants, nom utilisateur et mot de passe, donc ces informations sont stockées en mémoire par le système d'exploitation ou les applications pour faciliter l'authentification ultérieure de l'utilisateur. Donc, les attaquants utilisent diverses techniques telles que des logiciels de capture de données en mémoire ou des programmes de surveillance du réseau pour extraire ces identifiants de la mémoire. L'extraction des identifiants de la mémoire peut permettre aux attaquants d'obtenir un accès non autorisé au système, aux données sensibles. Donc, passons pour l'attaque connue, et même c'est une attaque fatigante. Donc, c'est le Golden Ticket. Donc, le Golden Ticket, c'est un jeton d'authentification Kerberos falsifié qui permet à un attaquant d'obtenir un accès persistant et non détectable à l'environnement Active Directory. Donc, contrairement au ticket Kerberos légitime, donc un Golden Ticket est généré à l'aide de la clé secrète de compte d'ordinateur KRBTG, donc Ticket Granting Ticket, et peut être utilisé pour accéder à n'importe quel service aux ressources dans le domaine, pardon. Donc, pour générer un golden ticket, donc, un attaquant doit d'abord récupérer le hachage de mot de passe du compte car BTG. Ensuite, l'attaquant
utilise cet hachage pour créer un ticket Kerberos valide avec les privilèges qu'il souhaite accorder à son propre compte. Donc, une fois qu'un attaquant a généré un golden ticket, donc il peut l'utiliser pour accéder à n'importe quel service ou ressource à Active Directory, donc avec les privilèges associés au compte car BTGT. Donc, cela lui donne un accès étendu et persistant à l'environnement AD, lui permettant d'exécuter des opérations malveillantes sans être détecté sur votre réseau. Donc, finalement, je termine par le cinquième type d'attaque. Donc, cette attaque, c'est le DC Sync. Donc, le DC Sync utilise le modèle de réplication AD. Donc, pour obtenir les informations d'authentification nécessaires pour se faire passer pour des administrateurs de domaine, le protocole distant du service de réplication de réparatoire, c'est le DRS, donc, peut également constituer le premier point de contact pour l'exploitation. Donc, le protocole DRS est un protocole de communication qui est utilisé pour gérer la réplication des données dans AD. Donc, les attaquants compromettent la topologie de réplication et par la suite élèvent leurs privilèges d'accès et leur autorisent pour prendre le contrôle et gérer le compte d'utilisateurs, des groupes et tous les ordinateurs, les configurations et les paramètres de stratégie de groupe aussi. Donc, le service AD est désormais à la merci de leur contrôle illégal. Donc, s'il a le droit de faire tout avec cette attaque DC5. Donc, il y a aussi, donc, je passe maintenant pour présenter les vecteurs d'attaque. Donc, à quel niveau l'attaquant peut avoir l'accès et à cause de quoi on peut dire. Donc, il y a le nombre, il y a le premier vecteur, donc il y a le nombre de comptes à pouvoir non maîtrisé. Et oui, donc le nombre de comptes à pouvoir non maîtrisé représente un risque significatif pour la sécurité des systèmes informatiques. Donc, ces comptes, souvent dotés des privilèges élevés, ne sont pas ne sont pas correctement surveillés ou contrôlés, ce qui les expose à des attaques potentielles. Donc, cette exposition est favorisée par plusieurs facteurs, donc notamment le manque de gestion des privilèges, des processus inefficaces de révision des autorisations, donc une mauvaise configuration des politiques de sécurité et parfois même des pratiques de sécurité laxistiques au sein de l'organisation. Donc, en conséquence, les attaquants peuvent exploiter ces comptes pour accéder illicitement à des systèmes sensibles, compromettre la sécurité de données et causer des dommages importants à l'organisation. Donc, un autre vecteur, donc l'accès physique aux machines critiques. Donc, l'accès physique aux machines critiques telles que les contrôleurs de domaine, les stations d'administration et les serveurs peut constituer une menace importante pour la sécurité. Donc, l'exemple, si un individu non autorisé parvient à accéder physiquement à un contrôleur de domaine, donc via le boot sur ses DOS ou les live CD, les live boot. Donc, il pourrait potentiellement manipuler les configurations, extraire des informations sensibles ou compromettre l'intégrité de système. Donc, mais de même, l'accès physique à une station d'administration ou un serveur pourrait permettre à un attaquant de contourner les mesures de sécurité en place et d'effectuer des actions malveillantes sans être détecté. Donc, il est donc essentiel aussi de protéger rigoureusement l'accès physique à ces machines critiques pour prévenir toute exploitation ou compromission. Donc, il y a aussi donner un admin local, donc le même mot de passe pour les comptes admin locaux. Donc, l'utilisation de mots de passe identiques pour les comptes administrateurs locaux présente un risque majeur de sécurité, favorisant les attaques latérales, hein.
Donc, en cas de compromission d'un seul compte administratif, donc les attaquants peuvent facilement se déplacer latéralement à travers le réseau en utilisant les mêmes identifiants pour accéder à d'autres systèmes. Donc, cela leur permet de propager l'attaque, d'escalader leurs privilèges et de compromettre davantage de ressources critiques, entraînant ainsi des dommages considérables à l'organisation. Donc, il est donc crucial de mettre en place des politiques de gestion des mots de passe robustes et d'appliquer des pratiques de sécurité strictes pour prévenir ce type de scénario. Donc, il y a aussi d'autres vecteurs. Donc, l'utilisation des systèmes d'exploitation non pris en charge ou non patchés. Donc, expose l'infrastructure à des risques de sécurité importants. Donc, en effet, ces systèmes peuvent contenir des vulnérabilités connues et non corrigées, ce qui les rend des cibles potentielles pour les attaquants. L'absence des correctifs de sécurité réguliers laisse les portes ouvertes aux exploits, aux attaques, compromettant ainsi la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et des services. Donc, il est donc essentiel de maintenir une politique de gestion de correctifs rigoureuse pour garantir la sécurité et la stabilité de l'environnement. Donc, il y a aussi le stockage des mots de passe en clair ou en mode invisible, donc représente une grave lacune en matière de sécurité. Donc, cela signifie que les mots de passe sont stockés dans une forme qui peut être facilement déchiffrée ou récupérée par un attaquant en cas de compromission du système. Donc, cette pratique expose les utilisateurs à risque accru de compromission de leur compte et leurs données sensibles. Les meilleures pratiques en matière de sécurité recommandent de stocker les mots de passe en manière sécurisée, en utilisant des techniques autres, donc, afin de garantir leur confidentialité et leur intégrité. Donc, il y a plusieurs autres sources donc, et autres vecteurs, par exemple d'attaque, comme le transfert de données. Donc, il y a aussi donc, des zones DNS non sécurisées. Il y a il y a les parafeux donc, sur les machines et sur les serveurs donc, qui est désactivé. Donc, pratiquement, donc, il y a plusieurs vecteurs. Donc, pour nous, comme des administrateurs, donc, ça, ce qu'on voit donc, dans notre société, dans nos tâches quotidiennes, donc, dans nos suivis, dans nos reporting, donc, ça, ce qu'on voit. Mais malheureusement, donc, ça, ce qu'il voit le hacker. Donc, le hacker, donc, il a une autre vue donc, par rapport à nous. Donc, c'est pour cela donc, il faut donc, avoir des approches de protection. Et c'est pour cela, donc, Adacteam donc, va vous donner donc, des approches de protection. Donc, mettez en œuvre, donc, il faut mettre en œuvre une stratégie évolutive par étape pour restructurer l'Active Directory donc permettant une gestion plus efficace grâce à un modèle d'administration hiérarchique. Donc, notre démarche doit être soigneusement planifiée et déployée de manière progressive afin de minimiser toute perturbation potentielle de la production en manière d'authentification suite à l'application des mesures. Donc, on le traite sur trois étapes. Donc, on fait le diagnostic de l'existant avec une feuille de route pour la mise à niveau de sécurité. Donc, après, il y a l'assainissement de l'annuaire et en finissant par le perfectionnement et le déploiement de processus de sécurité d'annuaire. Donc, comme solution donc, proposée, donc, on a par exemple le tir modèle donc, de Microsoft. Donc, la solution donc, anti-mouvement latéral. Donc, une solution PAO et finissons par le hardening des systèmes. Donc, pour le tir modèle de Microsoft, donc, à mesure que les entreprises croissent,
Donc, la gestion de l'AD devient de plus en plus complexe. Donc, c'est là qu'intervient le concept du tiering model de l'Active Directory. Donc, une approche stratégique pour optimiser la gestion de cet annuaire central. Le tier modèle de l'AD est un cadre de gestion qui hiérarchise les domaines de l'AD en fonction de leur rôle et leur importance au sein de l'organisation. Il permet d'optimiser la performance, la sécurité, la gestion de l'AD en repartissant les responsabilités de manière structurée. Donc, il existe généralement trois niveaux, pardon. Donc, il existe généralement trois niveaux dans le tier modèle de l'Active Directory. Donc, il y a le tier 0. Ce niveau représente le sommet de la hiérarchie. Il contient les domaines principaux, souvent situés au niveau forestier, qui gèrent la politique de sécurité, l'authentification, donc les serveurs. On pourra ajouter à ce niveau les serveurs critiques comme AD Connect et Exchange. Il y a le tier 1, donc ce niveau est responsable sur les serveurs applicatifs ou certains qui ont une autonomie dans la gestion de leurs objets et de leur stratégie. Donc, il y a les tiers 2, le niveau le plus bas de la hiérarchie, et il couvre l'accès utilisateur et les différents modèles de partenariat. Il y a des clients qui ont, par exemple, des legacy comme Windows Server 2003 ou des PC XP ou de Windows 7. Donc, on pourra pour ce cas ajouter le tier 3. Et pour ce tir, on applique d'autres règles donc dédiées pour ce type d'OS et ce type de machine. Le tir modèle donc, de l'Active Directory offre plusieurs avantages. Donc, une meilleure gestion de ressources allouées efficacement, les ressources matérielles et humaines nécessaires à chaque niveau. Donc, une sécurité renforcée en limitant donc l'accès aux contrôleurs de domaine tier 0, aux administrateurs de confiance. Donc, vous réduisez les risques liés à la sécurité. Donc, les tiers 1 et les tiers 2 sont conçus pour avoir des politiques de sécurité plus spécifiques à leurs besoins sans compromettre la sécurité globale. Donc, avec le tiers modèle, donc, on pourra avoir une performance en nous réduisant la charge sur les contrôleurs de domaine tier 0. Donc, on passe pour une autre solution. Donc, le hardening des serveurs et l'Active Directory. Donc, en français, le durcissement d'Active Directory. Donc, le durcissement est le processus consistant à renforcer la sécurité de l'infrastructure Active Directory en mettant en œuvre une série de bonnes pratiques de sécurité informatique reconnues au niveau international conforme au benchmark CIS. Donc, ces normes CIS sont élaborées par une communauté d'experts en sécurité. Ils sont régulièrement mis à jour pour refléter les dernières menaces et vulnérabilités. On utilise ce benchmark comme référence pour évaluer et améliorer la posture de sécurité des contrôleurs de domaine, les serveurs et les postes de travail. Donc, par exemple, le cas de hardening, donc, on peut configurer le niveau d'authentification en LAN manager pour autoriser que l'NTLM2 et refuser le ELM et les NTLM puisque vulnérables. Donc, un autre exemple, donc, on utilise le niveau de chiffrement élevé afin de protéger les données RDP à l'aide d'un chiffrement renforcé sur 128 bits et désactiver, par exemple, l'enregistrement des mots de passe RDP sur le poste administrateur. Donc, il y a aussi un autre exemple qu'on pourra avoir avec le hardening, c'est protéger l'accès au BIOS à l'aide d'un mot de passe et ceci pour se protéger par les attaques qui attaquent le BIOS, telles que les rootkits, par exemple. Donc, il y a des centaines de règles qu'on pourra l'appliquer pour réduire la surface d'attaque. Donc, pour le mouvement latéral, donc, on a une solution dédiée pour la gestion sécurisée des mots de passe des comptes locaux administrateurs sur les services Windows. Cette solution permet de générer aléatoirement et de gérer automatiquement
les mots de passe des comptes administrateurs locaux, tout en garantissant donc leur rotation régulière et leur stockage sécurisé dans AD. Donc, cette solution d'anti-mouvement latéral vise à renforcer la sécurité des environnements Windows en éliminant le partage de mots de passe administrateurs statiques et en réduisant les risques liés à leur promotion. Donc, les mots de passe sont régulièrement modifiés, ce qui rend plus difficile pour les attaquants de faire le mouvement latéraux et compromettre les systèmes en exploitant des mots de passe administrateurs faibles ou partagés. Donc, il y a pour renforcer votre Active Directory, donc il y a solution PAO, est une solution de sécurité informatique recommandée par Microsoft pour renforcer la protection des comptes à privilèges dans un environnement informatique complexe. Donc, un PAO est un accès spécialement configuré et sécurisé destiné à être utilisé par les administrateurs système et les autres utilisateurs disposant des privilèges élevés tels que les administrateurs Active Directory ou les administrateurs des serveurs. Donc, les caractéristiques d'un PAO est de nous donner un système spécifique configuré selon les meilleures pratiques de sécurité, un ensemble de logiciels restreint aux outils nécessaires à la gestion et à l'administration des systèmes. Donc, des politiques de sécurité strictes telles que la restriction des connexions réseau. Donc, il y a aussi pour le PAO un accès restreint aux sources sensibles avec des réseaux isolés. Donc, l'objectif principal d'un PAO est de réduire les risques de compromission des comptes à privilèges en limitant l'exposition aux menaces et en renforçant les contrôleurs de sécurité autour des tâches administratives sensibles. Donc, par rapport à tout ça, Adacteam et les experts des Adacteam, on vous propose une solution donc, pour la sécurité de votre Active Directory. Donc, avec moi aussi notre directeur technique et notre expert, Qais Mbaki, pour vous expliquer notre plan de sécurité. Merci Amine. Bonjour à tous. Merci Bonjour, d'être Qais. présent. Bonjour à tous. Merci d'être présent dans ce webinaire. Donc, comme il a expliqué Amine tout au long de ce webinaire, la sécurité AD est très importante parce qu'effectivement, l'Active Directory aujourd'hui est la pièce maîtresse de l'authentification et l'autorisation de l'entreprise sur tous les volets, effectivement, sur tous les devices, les applications, tout objet, effectivement, qui demande une authentification et une autorisation spéciale. Donc, notre approche pour la sécurité Active Directory, donc notre offre au package, il se décompose en deux plans. Donc, le premier plan, effectivement, le plan 1 et le deuxième plan un peu avancé par rapport au plan 1. Donc, le plan 1 AD Secure X, il comporte bien évidemment un audit de votre Active Directory, l'état de santé effectivement en termes de configuration, en termes des failles effectivement détectées depuis la première configuration Active Directory, parce que malheureusement aujourd'hui, au niveau des sociétés, il mettra à jour les Active Directory en termes de version depuis 2000, 2003, 2008, jusqu'à maintenant, effectivement, il y a des systèmes 2022. Donc, cette mise à jour a une prisme, effectivement, juste, update de l'OS et un prisme, effectivement, orienté délégation et n'est pas orienté sécurité. Donc, cette audit, pour nous, donc elle va dégager tout, effectivement, les problèmes de configuration au niveau Active Directory et donne un rapport clair et une roadmap pour corriger tous ces problèmes. Bien évidemment, après l'audit, donc il y aura des actions de hardening spécifiques contrôleurs de domaine. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a le hardening sur
l'ensemble des serveurs. Et aussi, effectivement, il y a de hardening spécifique contrôleur de domaine, parce que le contrôleur de domaine est le moteur de tout ça, de toute cette infrastructure d'authentification et d'autorisation. Donc, il y a des routines et des actions spécifiques pour les protéger. Pour le hardening domaine, bien évidemment, comme il a mentionné tout à l'heure Amin, donc il y a des mécanismes pour faire effectivement un hardening sur les serveurs selon des normes, en se basant effectivement selon les normes CS, qui est une communauté effectivement connue en termes de sécurité, qui est, donc elle est à jour en termes de sécurité de la part des éditeurs. Donc tout ça rendre effectivement les serveurs avec une autonomie importante en termes de configuration et de sécurité. Donc, la phase 4, effectivement, la solution mouvement latéral. Ici, effectivement, c'est une solution pour limiter et mettre les barrières si effectivement votre réseau, votre compte il est compromis. Donc, un mécanisme automatique et sauvegardé effectivement avec la base Active Directory avec une manière sécurisée, de telle sorte effectivement ce mécanisme exige certaines politiques au niveau du mot de passe d'ordinateur, donc les endpoints, surtout les administrateurs locaux, parce qu'il y a effectivement dans certaines sociétés qui ne peuvent pas, pour des raisons et des autres, désactiver l'administrateur local, ou même si même ils renomment l'administrateur local, si ce mécanisme n'est pas appliqué, donc il y a un risque de se mouvementer latéralement sur le réseau. Pourquoi, effectivement, le hacker n'a pas besoin vraiment de mot de passe. Aujourd'hui, avec des mécanismes et des logiciels sophistiqués, même effectivement, il y a maintenant l'ère de l'intelligence artificielle, il peut intercepter effectivement le hash de mot de passe sans avoir le mot de passe. Et effectivement, sur des sites publics, il peut récupérer donc le mot de passe à travers une conversion du hash vers le mot de passe. Et par la suite, effectivement, s'il atteint un compte à privilège dans le domaine, donc il a le tout. Bien évidemment, il faut toujours penser à mettre à jour vos systèmes. Aujourd'hui, effectivement, avec soit effectivement l'outil natif de Microsoft WSUS pour les clients, ou s'il a effectivement d'autres outils effectivement qui faisant ça. Donc, il faut penser effectivement et s'assurer effectivement des bonnes mises à jour qui tombent sur les systèmes, surtout les vulnérabilités de Zero Day qui représentent un grand risque pour ces systèmes. Bien évidemment, toujours, on a remarqué effectivement pour certains clients et effectivement plusieurs sociétés, la partie audit, effectivement, surtout la partie audit avancée de l'Active Directory n'est pas mise en place. Aujourd'hui, l'Active Directory il dispose des mécanismes assez robustes pour effectivement détecter les mouvements, détecter les signaux, qu'ils soient malveillants ou donc les signaux abusifs entre guillemets, pour effectivement donner une idée sur l'état de santé Active Directory en termes effectivement d'audit sur ces objets. Donc, passons à le plan 2. Le plan 2, il comporte effectivement toutes les fonctionnalités du plan 1. En plus, effectivement, quelques effectivement sous-phases ou des phases avancées pour mieux sécuriser l'Active Directory. Donc, la phase, effectivement, la mise en place de tiers modèles, c'est la phase la plus, je dirais pas complexe, mais effectivement qui demande un peu de réflexion. Il n'y a pas effectivement que l'aspect technique ici, il y a effectivement l'aspect organisation, la partie gouvernance, la partie méthode d'utilisation, effectivement les accès, l'aider ici de faire un système, de mettre en place un système de cloisonnement entre les couches. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Un administrateur qui administre effectivement un serveur web ou un serveur SQL, et là, le droit admin de domaine.
Ça n'a pas de sens. Donc, un administrateur qui administre effectivement les postes de travail, il a le droit, admin de domaine. Donc, du coup, effectivement, des contrôleurs et les serveurs à privilège, comme effectivement aujourd'hui, on a des serveurs de certificats, PKI, les serveurs AD Connect qui synchronisent avec Office 365, parfois effectivement des serveurs de fichiers qui peuvent être mises dans la couche 0 parce que effectivement ce sont des données confidentielles pour l'entreprise. Donc du coup, l'idée ici de faire un cloisonnement intelligent pour que les administrateurs effectivement de l'entreprise avoir un accès sécurisé et en pensant toujours zéro trust, donc pas de confiance sur effectivement sur l'accès jusqu'à effectivement prouver l'inverse que effectivement ces comptes ils ont les droits nécessaires et seulement nécessaires pour administrer leur système. Donc par la suite, la mise en place effectivement du PAW, donc Privileged Access Workstation, ce sont effectivement des mécanismes pour renforcer encore la sécurité et pour effectivement donner la main à ces machines pour que les administrateurs administrent leur système d'information et leur serveur ou leur serveur de tier 0 ou tier 1 pour les applications ou même les postes de travail à travers effectivement des stations sécurisées et non pas sur leur station usuelle effectivement de l'entreprise. Aujourd'hui, effectivement, pourquoi on pense toujours à ça, parmi effectivement les chemins d'attaque, c'est effectivement le poste final de l'utilisateur, du client. Et bien évidemment, c'est les compromis. Donc, on pourra effectivement, via les mécanismes cités tout à l'heure par Amine, avec effectivement tout ce qui est le dump memory, avec tout ce qui est effectivement voir effectivement l'historique des tickets Active Directory, on pourra prendre ou on pourra déchiffrer effectivement le hash de mot de passe de compte admin sur le client final et par la suite, on pourra effectivement un mouvement latéral et arriver au serveur souhaité. Donc, cette technique, effectivement, pour renforcer encore la sécurité, lui donner la main aux administrateurs, effectivement, d'administrer d'une façon centralisée et sécurisée tout le système d'information. Aujourd'hui, bien évidemment, tous les systèmes Microsoft, ils ont des consoles d'administration à distance. Je dis, par exemple, un administrateur ou helpdesk pour créer un compte utilisateur ou changer mot de passe. Pourquoi il accède à l'Active Directory via RDP pour faire cela? Ou un administrateur, effectivement, pour ajouter un compte à la base de données, pourquoi il accède en RDP pour faire cela? Tout ça, effectivement, ce sont les pistes ou les failles de sécurité qui sont utilisées bien évidemment, par les hackers. Autre chose, effectivement, tout ce qui est mise en place de password setting object, les PSO, ce sont effectivement aujourd'hui des politiques différentes de mots de passe. Généralement, effectivement, dans l'entreprise, il y a une politique de mot de passe commune pour tout le monde dans la GPO de domaine. Donc, on mettra effectivement les paramètres nécessaires selon effectivement des normes, selon effectivement des exigences de l'entreprise, des exigences réglementaires par rapport au mot de passe. Mais effectivement, chez nous, on active pour certains clients cette fonctionnalité pour effectivement différencier et avoir une politique différente pour les administrateurs et les comptes à privilège. Aujourd'hui, l'administrateur, le compte à privilège sont des gens avertis, formés de cet aspect de sécurité. Donc, leur politique mot de passe doivent être différentes des autres utilisateurs. Bien évidemment, aujourd'hui, on a effectivement une autre solution aussi pour
pour rassembler tous les event logs, surtout les event logs de sécurité. Aujourd'hui, effectivement, parmi les choses ou les besoins qu'on a détectés, que effectivement, sur les journaux d'event, quel que soit applicatif sécurité, avec une mauvaise configuration, l'administrateur ne trouve pas l'information nécessaire pour effectivement vérifier ou pour exploiter effectivement l'Active Directory. Du coup, donc, il faudra penser à un mécanisme de rétention en premier lieu et un mécanisme d'archivage pour ces logs qui peut aller effectivement en fonction du stockage, bien sûr, donc au-delà de 30 jours. Et ça donne la flexibilité d'auditer ou d'investiguer ou de voir effectivement s'il y a des problèmes au niveau de l'Active Directory. Bien évidemment, tout ça, il est couvert par un contrat de support spécifique Active Directory, un contrat de support niveau 3. Donc, s'il y a effectivement des problèmes, s'il y a dans ce contrat, effectivement, on propose plusieurs services, effectivement, des actions curatives, qu'elles soient curatives ou préventives, dans le but, effectivement, de maintenir cette couche bâtie avec vous et de maintenir cette sécurité. Et bien évidemment, avec l'évolution et les upgrades, effectivement, quel que soit de l'OS ou du moteur Active Directory en termes de domaine et en termes de forêt, on est toujours là pour vous assister sur effectivement ces changements et on vous conseille sur effectivement sur ces upgrades et on mène un projet effectivement d'études avant d'entamer ça. Donc tout ça il est couvert par un contrat support Active Directory. Donc à ce stade, donc j'ai terminé. Merci à vous tous. Donc s'il y a effectivement des questions, s'il y a des clarifications, n'hésitez pas. Merci, Qaïs. Merci pour votre présentation des plans. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Donc, s'il y a des questions, donc n'hésitez pas de les poser dans le chat et on va vous répondre. Merci donc Amine, merci Qaïs. Il y a une question de Monsieur Yao. Donc, je ne sais pas si j'ai bien saisi la question. S'il vous plaît, pouvez-vous nous recommander des certificats qui cadrent avec le webinaire à coût appréciable pour compléter notre compétence? Donc, il s'agit ici d'une question sur une formation spécifique ou quelque chose comme ça. Oui, je pense, Maire. Donc, monsieur, il a dit, vous pouvez nous recommander des certificats qui cadrent avec le webinaire. Bien évidemment, effectivement, Microsoft, elle propose plusieurs cours dans ce sens. Donc, aussi bien sur effectivement le moteur Active Directory et les services autour de l'Active Directory, à savoir les DNS, DHCP, toute la partie effectivement certificat, avec effectivement l'ère maintenant. Donc, Microsoft, elle a changé de politique. Effectivement, anciennement, on appelle les certificats donc MCSA, MCSE et tout ça. Donc, n'est plus d'actualité maintenant, mais effectivement, Microsoft elle a remplacé ces certificats par effectivement des cours et des certificats qui est corrélé, qui est matché avec effectivement du cloud. Toujours, même les nouvelles versions de Windows, elle a effectivement tendance à mettre tout ça effectivement en hybride et en cloud. Donc, certainement, il y a les cours et les certificats AZ800 et 801 dans le cadre effectivement de l'exploitation et l'administration de l'Active Directory. Très bien. Donc, il y a une autre question de Monsieur Mohamed Bouslem. Quelles mesures sont prises pour limiter les droits administratifs et l'accès aux privilèges? Très bonne question, Mohamed. Donc, aujourd'hui, effectivement, comme on a mentionné, les droits administratifs, tout d'abord, effectivement, il faut toujours penser à minimiser le compte administrateur privilégié dans votre société. Donc, il y a, je cite un exemple, il y a parmi nos clients, la première audit, effectivement, on a trouvé, effectivement, quel que soit l'admin de schéma, l'admin de l'entreprise, l'admin du domaine, donc il dispose de 7 ou
ou 8 administrateurs avec tous ces privilèges. Du coup, c'est une, effectivement, gestion qui pourra rendre, effectivement, la mission très difficile par la suite, parce que tout le monde, ils ont des privilèges assez importants. Donc, les mesures pour limiter ce droit, tout d'abord, il faut faire une étude pour étudier le besoin exact de chaque administrateur. Aujourd'hui, un administrateur qui va mettre en place une base de données, un accès, par exemple, les accès utilisateurs pour donner un accès aux bases de données ou changer un mot de passe de compte Exchange ou d'un compte effectivement Windows, ça n'a pas, ce n'est pas nécessaire d'avoir les privilèges admin de domaine et admin entreprise. Donc, il y a des mécanismes effectivement d'étudier tout d'abord quels sont les besoins et par la suite, on donnera effectivement via effectivement Active Directory les privilèges nécessaires, juste nécessaires pour ces administrateurs. Et comme ça, vous limitez effectivement les droits administratifs à ces comptes privilèges. Il y a une question, Kais, pour nous, Madame Arnaud. Pour la solution, attendez. Donc, Pour l'accès au Jump. Pour l'accès au Jump Server au modèle T0, donc, comment sera-t-il? Il est le Briki. Donc, dans la démarche proposée, donc, il a dit des exercices des pentests AD ne sont pas inclus. Donc, je vais répondre à cette question. Donc, comme M. Maire, il a indiqué au début, donc, Adactim, donc, elle a une équipe SOC. Donc, dans ce cas, donc, l'équipe SOC fera donc un pentest après étude de l'équipe commerciale. Donc, une autre question. Donc, pour la solution anti-mouvement, donc si l'AD est indisponible, comment peut-on avoir le mot de passe? Donc, si l'AD est indisponible, donc généralement, dans toutes les entreprises, donc on ne met pas un seul contrôleur de domaine. Donc, généralement, le contrôleur de domaine est hautement disponible. Donc, s'il y a l'un des contrôleurs qui est en panne, donc c'est automatiquement le deuxième prend le relève et la solution restera hautement disponible. Ok. Une autre question de Madame Nohin aussi. Pour l'accès au Jump Server au modèle T0, comment sera-t-il assuré? Oui, bien Amin? sûr, merci. Ouais. Oui, Maire. Bien sûr, Noé, pour votre question. Donc, le Jump Server ou le PAO, ce sont effectivement des machines spécifiques pour renforcer la sécurité du même tir. Donc, le Jump Server, il va être situé sur le tir 0 avec effectivement des configurations pour un accès seulement au serveur T0. Il y a aussi d'autres mécanismes ou d'autres réflexions dans le sens, il y a un PAO qui peut gérer effectivement les différents tirs en même temps, mais effectivement, il demande assez de configuration réseau et de configuration avancée réseau pour atteindre cet objectif. Mais les bonnes pratiques, effectivement, un jump server ou un PAO, pour chaque modèle. Donc, le T0, le T1 et le T2, c'est nécessaire, quoi. Donc, au minimum, 2 jump servers pour les serveurs qui ont privilèges élevés pour le T0 et les serveurs applicatifs et les bases de données. Merci, Il y a Kais. une question, Ouais. il y a une question donc, Monsieur Ahmed Idriss. Est-ce que la mise en place du plan 1 est insuffisante? Merci, c'est Ahmed. Le plan 1, on ne va pas dire que c'est insuffisant, mais le plan 2, il est nettement donc, un complément du plan 1. Le plan 1, entre guillemets, on pourra dire les bases de sécurité. Aujourd'hui, les meilleures pratiques en termes de hardening server et Active Directory. Dans le plan 1, par exemple, c'est Ahmed, dans le hardening, aujourd'hui, plusieurs clients souffrent nettement, effectivement, des protocoles legacy ou des protocoles obsolètes dans le réseau et n'arrivent pas
vraiment à bloquer ce protocole, à savoir effectivement le protocole NTLM. Aujourd'hui, il y a plusieurs applications qui utilisent le protocole NTLM et effectivement, quelle que soit l'équipe informatique ou la direction informatique, ne sait pas exactement quelles sont les applications ou quels sont les services qui utilisent ce protocole qui est effectivement vulnérable selon Microsoft. Même effectivement, il y a le NTLM V1, V2 et même NTLM V3. Microsoft recommande d'utiliser effectivement le protocole sécurisé Kerberos. Mais aujourd'hui, pour certains clients, Adectim accompagne les clients pour identifier déjà ces applications, ces services pour ne pas bloquer la production. Donc aujourd'hui, il y a une approche prudente qu'on utilise. Il y a tout d'abord recensement de toutes les connexions effectivement qu'utilise un TLM et par la suite, par la suite, soit si l'application ou si le service ne peut pas utiliser le Kerberos, donc on pourra faire des exceptions, des exclusions pour ces services, mais effectivement, c'est un mal maîtrisé, entre guillemets, jusqu'à trouver une solution efficace pour ces services et ces serveurs. Donc, pour répondre directement, c'est Ahmed, c'est suffisant et c'est insuffisant. Donc, c'est suffisant dans le sens, les bases de sécurité sont mises en place, mais c'est insuffisant dans le sens pour augmenter effectivement la sécurité davantage et limiter les barrières. Renforcer les barrières, renforcer les barrières avec le plan 2, surtout dans la mise en place de tir modèle. Juste on termine avec une dernière question, Qais de Heikel Ben Salah. Donc, est-ce qu'il y a des événements, la journalisation dans Active Directory par la détection des incidents de sécurité? Donc, oui, Qais, pardon. Vas-y, Amine. Oui. Donc, comme on a mis donc, dans le plan 1, donc, par défaut, Active Directory, donc, il n'y a pas des événements, mais dans le plan 1, donc, on a mis donc, un audit avancé, donc il y a des mécanismes, il y a des outils, des scripts pour vous donner donc, les événements de la journalisation de type d'intervention sur Active Directory. D'accord, donc, Je peux ajouter, ouais. Amine, s'il te plaît, effectivement, par rapport à ça. Donc, Active Directory pour la détection des incidents de sécurité n'est pas un CIEM ou n'est pas un moteur, effectivement, pour détecter ces tentatives. Mais il enregistre tout ça. Donc, il permet d'enregistrer. Aujourd'hui, il y a plusieurs, effectivement, organismes. Si vous demandez, effectivement, qui a changé effectivement certains groupes, qui a effectivement modifié les membres ou supprimé des membres ou ajouté effectivement un service ou un service effectivement Windows pour les applications ou un SPN dans un compte, le serveur principal name. Donc, il n'arrive pas effectivement à détecter ça ou à voir ça. Donc, avec la journalisation, l'activation avancée effectivement de l'Active Directory, ce sont au niveau des GPO. Donc, cet audit effectivement orienté objet, effectivement, il audite quels que soient les objets ordinateurs, utilisateurs, les objets effectivement GPO, les tentatives effectivement de configuration, même effectivement dans le plan 2 chez nous. Donc, il y a effectivement des scripts PowerShell développés par nos experts pour effectivement, s'il y a effectivement des tentatives par exemple, je ne sais pas, donc d'accès où il n'a pas l'autorisation nécessaire, donc le script, il travaille effectivement en tâche planifiée, en tâche de fond. Il peut effectivement désactiver des comptes qui est susceptible effectivement d'effectuer des autorisations donc qui n'a pas effectivement le droit parfois.
Merci, Kais. Donc, pour poser vos J'espère que... questions, merci beaucoup, merci. Donc, pour poser vos questions, donc, j'ai mis notre contact donc, sur le chat. Donc, n'hésitez pas à nous Emine, il contacter a et la de question poser des de questions. Monsieur Slim. Ouais. Monsieur Slim, là, Oui, c'est oui, bon? Ah, c'est bon. j'ai vu, Mère. Donc, c'est Slim. Il a dit, est-ce qu'il y a une solution d'assurance de redondance pour assurer la haute disponibilité avec le scénario d'AD installé localement et une autre instance sur le cloud? Bien sûr, c'est Slim. Donc, aujourd'hui, effectivement, comme elle a mentionné Nouhat tout à l'heure, si l'Active Directory ici, effectivement, le contrôleur n'est pas disponible. Aujourd'hui, parmi les premières, effectivement, penser en termes d'architecture, il faut toujours penser aux disponibilités du service Active Directory. Aujourd'hui, je dirais toujours minimum, effectivement, bien sûr, de serveurs en fonction de répartition des sites et en fonction du nombre d'utilisateurs sur les succursales. Donc, on pourra avoir effectivement des Active Directory distants. Même, on pourra, en fonction des fonctionnalités, mettra effectivement des Active Directory en lecture cell, des rows DC, pour effectivement avoir effectivement une sécurité supplémentaire en cas de problème ou en cas de problème sur ce serveur. Parce que effectivement, l'idée ici de dire le serveur distant, quel que soit donc dans un succursale qui n'est pas protégé, par exemple. Donc, au cas de problème, ou au cas d'intrusion, au cas de vol de la machine ou du serveur, donc rien n'est pas n'est autorisé effectivement dans les RODC, les serveurs effectivement en lecture seule. Donc, pour répondre à votre question, on pourra effectivement avoir des Active Directory sur site et des Active Directory en cloud. Le cas effectivement de Adactim, où plusieurs clients, on a mis ça, donc on utilise Azure Active Directory, donc comme effectivement donc une synchronisation d'identité, mais on pourra aussi mettre du service ADDS, carrément un serveur Active Directory sur le cloud, quel que soit l'emplacement, modulo une connexion effectivement sécurisée VPN ou une connexion directe, un PLS ou autre, donc pour avoir donc la réplication entre les serveurs principaux et les serveurs distants. Donc, c'est faisable, Cicely. Merci beaucoup, Kais. Merci. D'autres questions? Madame Nouhet, effectivement, je parcours les questions. Madame Nouhet, donc le PAO utilise le protocole RDP. Si c'est le cas, comment sécuriser cet accès? Bien évidemment, concernant le PAO, il y a certainement l'utilisation de RDP parce que vous êtes amené parfois à accéder à des serveurs pour des maintenances où il n'y a pas de console, où effectivement vous êtes amené à accéder au serveur pour diagnostiquer un problème et tout ça. Donc il y a le RDP, mais il y a des mécanismes ici effectivement au niveau notre offre effectivement de penser à modifier effectivement les ports usuels RDP. C'est la première approche. Et par la suite, effectivement, d'utiliser davantage les consoles de management, surtout pour Windows, par rapport à la connexion RDP. Donc, pour la connexion RDP, elle pourra exister, mais effectivement, avec toute la partie sécurité autour de l'RDP. Si on dit toute la partie sécurité, comme elle a dit tout à l'heure, Amine, donc tout ce qui est network level access, il doit être activé, tout ce qui est effectivement changement de port et tout ce qui est effectivement sécurisation effectivement du serveur PAO en termes de GPU local ou GPU effectivement de domaine pour restreindre effectivement tout ce qui est vulnerability autour de l'RDP, à savoir effectivement l'enregistrement de mots de passe RDP, notamment effectivement tout ce qui est effectivement interaction
entre guillemets, entre le serveur PAO et les serveurs ou les postes de travail en termes de copier-coller de pièces de presse-papier, de connexion donc des imprimantes. Tout ça, ce sont des pistes donc de vulnérabilité pour les serveurs PAO. Et donc, effectivement, Adacteam, elle utilise donc ces types de configuration pour renforcer ces serveurs PAO. J'espère que j'ai répondu. Ouais. Merci. Donc, Merci dans beaucoup, la Price. démarche pour l'exercice pentest. Pour le pentest, on a déjà répondu, c'est Bilal. Donc, effectivement, il y a ici l'idée, effectivement, de notre approche effectivement, d'auditer et de sécuriser. Qu'est-ce qu'on a fait, effectivement? On a travaillé étroitement avec l'équipe SOC et l'équipe sécurité pour certains clients. On ne peut pas, effectivement, l'équipe système ou l'équipe qui sécurise l'AD d'être juge et partie. Qu'est-ce qu'on a fait? Effectivement, on a fait recours à nos experts, effectivement, de pentesting. Chez Adacteam aussi, donc on a donné les paramètres, quels que soient effectivement les paramètres en black box ou white box. Par la suite, effectivement, il y a une certaine effectivement configuration sur l'Active Directory. Donc, l'équipe elle a détecté effectivement des vulnérabilités d'accès ou de configuration et tout ça. Donc, pour le pentest. Et par la suite, on a appliqué tous les mécanismes pour certains clients. Effectivement, on a un client au pays de Golfe. On a fait ça sur son infrastructure Active Directory et serveur. Donc, on a donc fait le pentest. On a fait sortir plusieurs vulnérabilités, plusieurs problèmes de configuration. Même effectivement le pentester, il a pu énumérer effectivement les utilisateurs sur un serveur. C'est vrai que si le serveur il est publié sur Internet, mais quand même, donc il arrive à énumérer les utilisateurs. Donc, après effectivement l'application des actions de sécurité qu'on a mentionnées en termes de hardening des serveurs essentiellement. Donc, on a fait recours aux pentesters ou à l'équipe une autre fois et ils ont confirmé que tout, effectivement, les premières tentatives ont été neutralisées ou ont été éliminées. Très bien. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. S'il y a d'autres questions. Il y a la question, je ne sais pas, de M. Oussama Torki, je ne sais pas si on a répondu ou pas. Quelle est la meilleure approche pour générer des adresses IP dans un réseau? Utilisation d'un serveur AD, d'un pare-feu ou des commutateurs VLAN? Amine, si tu peux répondre. J'ai pas vu la question. C'est donc, je répète, quelle est la meilleure approche pour gérer les adresses IP dans un réseau? Est-ce qu'on utilise des serveurs AD ou bien des pare-feu ou bien des commutateurs VLAN? Très bonne question, M. Turki, mais effectivement, pour répondre directement, tous ces aspects. Donc, la sécurité, effectivement, c'est un tout. Donc, on ne peut pas effectivement appliquer une brique et laisser les autres briques. Donc, toujours, il y a des mailles qui sont successives en termes de sécurité. Donc, pour gérer les adresses IP, certainement, il faut avoir effectivement, en termes de, commençons par effectivement le DHCP qui est installé soit le contrôleur domaine ou c'est un serveur DHCP dédié avec effectivement des fonctionnalités EPAM qui sécurise effectivement et donne une gestion accrue en termes d'adresse IP. Bien évidemment, les pare-feux, quels que soient les pare-feux sur les machines clients ou sur le serveur. Généralement, ici, tous les clients, malheureusement, ou certains clients, ils, par force, effectivement, des problèmes ou des contraintes métiers, ils désactivent les pare-feux pour faire avancer, effectivement, des projets ou faire avancer, effectivement, des installations qui urgent et tout ça. Plus ou moins, ce n'est pas la bonne approche. La bonne approche, effectivement, de fermer, de sécuriser et demander, effectivement, cette application, quels sont les ports, quels sont les services et quels sont les flux qui demandent pour avoir un bon fonctionnement.
Et par la suite, effectivement, on appliquera tout ça sur le firewall interne ou le firewall périmétrique, effectivement, de la société. Mais malheureusement, effectivement, certains serveurs, donc le pare-feu interne est déjà désactivé. En complétant tout ça, effectivement, si le service, effectivement, il est publié donc à l'externe, donc le pare-feu externe, donc il doit effectivement sécuriser cette plateforme et sécuriser les adresses IP derrière. Et en complément de tout ça, les VLAN, bien évidemment, c'est parmi les bonnes pratiques en termes de réseau pour éliminer effectivement donc éliminer pas mal de problèmes sur la partie réseau, surtout la partie broadcast sur le réseau. Donc avec les VLAN, donc on limite effectivement les broadcasts et on limite les propagations effectivement en termes même les outils de sniffing et tout ça. Donc pour arrêter effectivement le scan réseau et pour arrêter effectivement cette tentative effectivement de découverte sur votre réseau. Donc, pour répondre clairement à votre question, c'est un tout. Donc, à partir des serveurs, des pare-feux et des commutateurs VLAN. J'ai pris l'initiative de répondre à M. Boïs Seri pour demander ce que c'est possible d'avoir un site de réplication chez vous pour la reprise d'activité. Donc, ça sera chez nous, chez l'un de nos partenaires, mais c'est possible de le faire. Voilà, je pense qu'on peut, s'il n'y a pas d'autres questions, Qaïs et Amine, merci beaucoup. Merci pour Merci tous à les tout le monde. participants. Merci pour tous les Si participants. vous voulez, on peut clôturer. Donc, nous sommes, Ouais. voilà l'adresse. Vous avez nos adresses aussi. Je vais vous envoyer l'adresse sur le chat aussi. Donc, vous avez contact@adacteam.com. On peut répondre à toutes vos questions. On va essayer de vous envoyer aussi l'enregistrement et la présentation. Et on reste à l'écoute pour avancer ensemble, pour collaborer ensemble sur l'ensemble de vos projets. Voilà, Merci merci beaucoup. pour tout le monde. Merci tout le Merci monde à et vous. bonne journée.